Madame de Temerman. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je suis surprise également par la méthode. Faire passer une telle mesure qui viole les questions de secret médical et qui fait porter une telle responsabilité sur les épaules des chefs d'établissement, c'est vraiment cavalier comme méthode. J'ai près de 20 ans d'expérience professionnelle dans l'éducation nationale, dont une partie en tant que membre des personnels de direction, et je vois mal mes anciens collègues accepter de porter une telle responsabilité. Alors la concertation, je ne sais pas si elle a eu lieu, mais ça m'étonnerait que les chefs d'établissement soient majoritairement d'accord pour accepter ça. Je ne comprends pas en quoi les chefs d'établissement auraient besoin de connaître le statut vaccinal des élèves qu'ils ont en face d'eux. Qu'ils aient besoin, à la limite, de connaître leur statut, savoir s'ils sont malades ou pas, pour effectivement organiser la présence dans l'école. Je veux bien comprendre, mais le statut vaccinal n'a rien à faire là. Et puis vous nous demandez, depuis le début de l'examen de ce texte, de la confiance. Où est votre confiance envers les parents d'élèves ? Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses depuis 2017 dans cet hémicycle, mais entendre le rapporteur dans la même intervention nous dire à la fois qu'il a dit tout et son contraire depuis plus d'un an, et puis nous demander en même temps de lui rendre la confiance, je trouve ça assez savoureux. Pareil, je voudrais juste... Monsieur Rupin, notre collègue Rupin a dit beaucoup de choses, et il y a finalement peu à ajouter à ce qu'il a dit. Je voudrais juste, saluer son courage, parce qu'il y a un véritable courage à se dresser seul ainsi au milieu de sa majorité pour dire ce qui ne relève pas, non, de convictions philosophiques, mais de la défense de la démocratie et du rôle pour lequel nous sommes ici dans l'Assemblée. Donc je voulais saluer son courage, c'est pas souvent, mais c'est une bonne chose. Ce pass sanitaire, vous nous aviez dit qu'il serait temporaire. Et non, on n'est pas en train de temporiser, on est en train de pérenniser, de faire un état d'urgence. Moi, je me rappelle, en 2017, j'avais été élue à un certain endroit de l'Assemblée, et on avait été élus en disant les états d'urgence, les prolongations, tout ça, on en a ras-le-bol. Une des premières choses qu'on a fait, c'est ça. Abroger l'état d'urgence sur le terrorisme. Et là, aujourd'hui, ça fait près de 2 ans, c'est près de 2 ans d'état d'urgence sanitaire qu'on propose. Enfin, soyons raisonnables. On est dans une démocratie, on est là pour assurer des choses, on a d'autres moyens. Et cette prolongation qu'on est en train de discuter aujourd'hui, elle met en exergue quelque chose. C'est l'incapacité que vous avez eue depuis tous ces mois à mettre en place un système pérenne, agile, qui nous permette de réagir sans avoir à passer par des mesures exceptionnelles en permanence. Madame de Temerman, pour Liberté et Territoire. Merci. À ce moment, à cette heure avancée de la nuit, la seule question que nous devons nous poser, c'est à quoi sert ce texte ? Alors vous nous répétez que ce texte est un texte de vigilance. Vous pouvez utiliser tous les champs lexicaux que vous voulez. On peut sortir un dictionnaire des synonymes si ça vous amuse. Mais édulcorer les mots, ça ne fera jamais passer la pilule. Dans ce texte, il n'y a pas de différence avec ce que nous avons vécu depuis 20 mois. En réalité, vous prolongez des mesures déjà en vigueur. Pire, vous allez jusqu'à violer le secret médical dans nos établissements scolaires. Vous allez toujours plus loin, vous allez trop loin. Vous faites peser sur les épaules des personnes non habilitées et qui ne vous ont rien demandé des responsabilités graves. Les statistiques de l'épidémie sont là. Elles ne justifient pas de maintenir cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Au-delà du mandat qui nous a été confié, allons-nous encore accepter de nous départir de notre pouvoir qui nous a été confié pour le transmettre à un gouvernement qui, je le rappelle, n'a pas été élu et n'a pas la confiance de la majorité des Français ? Parce que ce dont il est question ici, c'est la confiance. Une confiance que vous reniez à nos concitoyens, à nos soignants, aux parents d'élèves, à nous, parlementaires. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été soulevé brillamment de tous les points de cet hémicycle. Les votes parfois tendus témoignent d'ailleurs assez des déchirements de notre société face à ce texte. C'est votre propagande qui les alimente. Nous nous sommes retrouvés, que nous soyons tout à gauche ou tout à droite, que nous soyons au centre de cet hémicycle, et même parfois courageusement au sein de votre propre majorité, autour de ce fait. Vous avez tort. La méthode que vous utilisez depuis 2017 a été encore mise à l'œuvre. Passage en force, absence de réponse sincère, mépris.
Parce que oui, vous avez demandé à ce qu'on vous respecte, mais dans vos réponses, il y a trop de mépris. Et alors, vos contradictions, elles sont révélatrices. Elles sont révélatrices de votre propre inconfort face à ce texte. Là, je le répète encore, l'exception ne doit pas devenir la règle. Ça fait 20 mois de trop. Non, ça ne tourne pas en rond. J'ai le droit de m'exprimer. Ah, voilà, ils m'ont déstabilisé. Alors, ce texte, finalement, il ne sert qu'à fracturer davantage les Français. Des Français qui sont à bout de souffle et à bout de nerfs. Alors, vous pourrez faire autant de choses que vous voudrez. Vous pourrez nous railler. Vous pourrez restreindre notre droit d'amendement. Vous ne ferez pas taire les gens que nous sommes, vous ne ferez pas taire les vrais défenseurs de la démocratie, ceux qui sont conscients de la responsabilité, puisque j'ai entendu ce mot répété à notre désavantage trop de fois aujourd'hui et hier dans cet hémicycle. Nous avons une responsabilité, celle qui est de défendre l'intérêt des Français et la démocratie. Et pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre.